Bonjour, bonsoir. Salutations à tous ceux qui sont en ce moment connectés sur le Congo est à nous. Vous êtes les privilégiés. Vous êtes au bon endroit pour recevoir l'actualité du Congo. Ça chauffe, ça vibre. C'est du feu. Le feu est dans l'air. Le Congo est en train de vivre un moment unique, un moment spécial. Pour tous ceux qui n'aiment pas le Congo, vous allez encore souffrir pour longtemps. Parce que c'est parti. Pour le Congo, nous avons commencé déjà la montée. Nous étions dans les gouffres. Nous sommes en train de sortir. Le pays est en train de sortir du trou où les ennemis de la nation avaient volontairement souscrit à la disparition du pays. Grâce à Dieu, nous avons repris le contrôle de notre nation. Grâce à vous, grâce à tous les Congolais qui prient pour cette nation. Nous sommes en prière, nous prions pendant 40 jours, jusqu'au 31 décembre. C'est le jour où nous allons célébrer, nous allons donner des actions de grâce à l'Éternel pour avoir épargné cette nation de l'explosion, du chaos, de l'apocalypse qui a été prédit par le prophète des malheurs. Kabila, le prophète des malheurs, aujourd'hui est coincé. Et le El Chapo est en cavale. Il est en train de chercher comment se soustraire de la justice internationale. Mais pour lui, le chemin est encore long. Parce que en ce moment même, il y a tout est déjà, tous les ingrédients sont réunis et le conseiller spécial du chef de l'État est en train de faire son travail. Kabila a voulu l'intimider en lui envoyant des menaces de mort, en lui prévenant que si quelque chose se passait, c'est lui qui serait responsable. François Beya est dans tous ses états, en colère contre ce type. Il dit, s'il ose encore parler de moi, il va me pousser au bout et je vais le livrer. C'est un bras de fer qui est désormais engagé. François Beya veut livrer Kabila à la CPI. Parce qu'il tient à un petit fil pour que cet homme qu'on appelle le Jack Bauer congolais, l'homme qui fait trembler toute la famille de Kabila. Si aujourd'hui Kabila est en cavale, c'est parce que François Beya est déterminé. Kabila a voulu tout faire pour récupérer cet homme. Il croyait que c'est lui qui avait fabriqué François Beya. Beya a rappelé que depuis Mobutu, c'est un ancien flic. Il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila Mouzé, il a travaillé avec lui, Joseph, et maintenant il travaille avec le président de la République, dont il n'est pas au service de personne. Il travaille pour la nation. Si quelqu'un croit être au-dessus de la loi, eh bien, c'est ce qu'on verra. François Beya a le soutien total des services d'intelligence américains et israéliens. C'est l'homme de confiance, c'est l'homme qui met ensemble le tout avec l'ambassadeur Amer. Ils sont en train de travailler parce qu'il faut démanteler les réseaux de la mafia qui s'est installée dans les pays. Tous ces Libanais, tous ces criminels qui sont en train de transférer l'argent d'une banque à l'autre à longueur de journée, tous ces gens sont traqués. François Beya a la mission de pouvoir aider le président Félix Tshisekedi à mettre la toilette dans le pays. On ne peut pas continuer à laisser des individus prendre l'argent, envoyer dans des paradis fiscaux, prendre l'argent et faire les blanchiments des capitaux. J'avais déjà dit une fois ici que les responsables de Pain Victoire, M. Assi Saleh, à l'époque, ils avaient eu des problèmes avec
la justice congolaise, on vient d'intercepter un transfert de 8 millions de dollars qu'on a versé dans une banque, Access Bank RDC, ces banques qui appartiennent à Kabila. Donc cet argent-là, c'est pratiquement une opération de blanchiment de capitaux. Et François Beya est dans tous ces mouvements. Ceux qui ne connaissent pas François Beya, c'est le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. Donc la sécurité nationale, la sûreté nationale, les renseignements, les civils comme militaires, tout ce qui est lié à la protection de la nation, c'est François Beya. Cet homme travaille durement avec tous les services, bien évidemment, qui sont en RDC, qui veulent sortir le Congo de main des pilleurs. Kabila a pillé le pays. Kabila a lui-même pris tout le patrimoine de la nation. Il a détruit toutes les entreprises de l'État pour remplacer ses propres entreprises. Les ports de l'État ont été remplacés par ses ports privés. Les mines d'or à l'est du Congo, la plupart de ces mines lui appartiennent. Il y a une mine qui a été achetée à 5 milliards de dollars d'une entreprise canadienne par un compatriote à 5 milliards. Alors, les enquêteurs, les gens qui connaissent l'homme, ils disent que cet homme-là ne peut même pas avoir 5 millions de dollars. Où est-ce qu'il a trouvé les 5 milliards? Cet homme était vice-ministre de Kabila. Et c'est un homme de l'Est, bien évidemment. Kabila a utilisé cet homme-là pour arracher ou acheter cette compagnie minière entre les mains des Canadiens. Donc cet homme préparait déjà son futur. Kabila à lui seul, il s'est octroyé la moitié du parc Upemba. Vous pouvez imaginer ça? Le parc Upemba, une grande partie de ce parc appartient à Kabila. Qui est-il? Son ancêtre, c'est qui dans ce pays? Au Katanga, qui est son ancêtre qui lui a donné le droit d'avoir toute cette terre-là? Ce sont des choses comme ça qui ont énervé François Beya pour dire, mais ce type-là, il se prend pour qui? Et c'est d'ailleurs bien que Katumbi, là, je suis en train de relier les deux, Katumbi a relancé le débat sur cette question de la fortune de la famille Kabila. Katumbi a dit ceci. Quand Kabila venait dans ce pays, il m'a trouvé moi avec mon jet, j'avais déjà un avion. Les parcs dans lesquels nous sommes en train de nous entretenir ici m'appartenaient déjà. J'avais déjà l'argent que Kabila nous dise quand il traversait la frontière avec les babouches. Il n'a même pas parlé des bottes en plastique. Katumbi a utilisé le terme babouche. Il dit quand les autres traversaient avec les babouches ici, nous étions déjà assis. Donc si quelqu'un quitte un pays comme la Tanzanie pour venir au Congo en babouche, c'est que le degré de la souffrance avait atteint des proportions très inquiétantes. Ça, il faut vraiment pleurer. Quand vous arrivez à ce point-là, pleurez votre vie. Donc, pleurez votre vie parce que la prochaine étape, c'est marcher à pied nus, voilà. Parce qu'une babouche, si les fusibles sautent, ceux qui ont utilisé la babouche comprennent ce que je suis en train de dire. Si le fusible saute, c'est-à-dire si le fil qui va entre les deux doigts de votre pied là, si cette histoire-là saute, donc vous êtes obligé soit de rafistoler, vous rafistoler pour réutiliser ça, ou vous mettez quelques petits fils de fer là, vous fermez, ça vous pique quand même, mais vous utilisez avec beaucoup de sagesse. Vous voyez quelqu'un, la démarche change, vous pensez qu'il fait des fiers. Non, il ne fait pas de fiers. C'est la position de ces petits fils de fer qui est
qui lui permet d'utiliser encore cette babouche-là qu'il indispose. Alors, quand Katumbi a évoqué le cas de babouche, j'ai dit, ah, Katumbi est arrivé. Katumbi a touché là où beaucoup ne voyaient pas. Kabila était un souffreur, si je peux dire. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre. Le souffreur, un souffrant. Kabila était souffrant, souffreur. Souffreur, c'est-à-dire le degré de la souffrance exagéré. Au point de dire, bon, vous voyez quand vous voulez venir aux États-Unis, non? Le minimum, c'est que vous devez trouver quand même un habit propre, un soulier pour voyager. Vous allez dans un autre pays. Kabila est venu au Congo en babouche avec sa sœur et ses frères. Ils sont venus en babouche. Je l'ai toujours dit, sans compte bancaire. Sans passeport. Kwebe Kimpele a décrit cela, il dit des clandestins. Des réfugiés clandestins. Ils ont traversé la frontière d'un pays sans papier, sans un compte bancaire, en babouche. Quand on me demande, il dit, venez, qu'on parle autour d'une table, que je présente mes biens. En 1996, j'avais une banque, à gauche, à droite, l'argent était dans ce compte-là. On peut retrouver les traces. J'avais déjà cet avion. La compagnie qui m'avait vendu l'avion existe. Donc nous pouvons faire les enquêtes et trouver l'origine de mes biens. Et Kabila, à son tour, il doit nous dire, quand il a pris le pouvoir en 2001, quelle entreprise il avait, quel argent il avait, où est-ce qu'il avait trouvé ça. C'est simple. L'État congolais doit récupérer les biens de Kabila. Et ça, c'est facile avec François Beya qui est déterminé, qui veut en finir avec ce monsieur qui commence à croire que le Congo lui appartenait jusqu'au point de menacer un digne fils du pays. Beya dit, s'il ose cette fois-ci, je vais le livrer. Parce que c'est lui qui renseigne le chef de l'État sur l'état sécuritaire du pays. Et s'il est encore en liberté, c'est François Beya qui lui a fait signer des documents pour qu'il aille à Kolwezi. Le bras de fer a duré presque un mois. Il voulait partir. François Beya, avec les services américains, demandait que ce monsieur-là puisse s'engager parce que il y avait des renseignements à leur possession selon lesquels Kabila avait des milices dans les parcs Kundelungu, dans les parcs Upemba. Il avait ces hommes là-bas pour faire la sécession, une rébellion qui allait éclater et faire encore des victimes inutiles juste pour la course du pouvoir. Chers compatriotes, ça chauffe. François Beya veut envoyer Kabila à la CPI. Il suffit seulement que lui décide. Il parle au chef. Tous les Américains, tous ceux qui sont dans ce dossier-là de Kabila, qui voulaient toujours que Tshisekedi les livre. Jusque-là, Beya n'avait pas donné son point de vue. Si il donne ce point de vue, Kabila sera ramassé là où il est. Il n'ira nulle part. Nous avons appris tout son jeu. Il veut aller au Kiba. Nous en parlons dans la partie suivante. Voilà, chers amis, aujourd'hui, c'est le 3e jour de la session sur les entrepreneurs. Tous ceux qui sont intéressés à faire le business, à grandir leur business, les millionnaires camerounais
œuvrant ici aux États-Unis, M. Raphaël Diné, est prêt à pouvoir vous aider, à vous former, à vous équiper, à vous donner l'essentiel, ce que vous devez faire, étape par étape, comment arriver à avoir du succès dans vos business. Donc, sous le coup de 13h, 20h, heure de Kinshasa, nous sommes encore en session. Les gens sont émerveillés. Les gens sont très contents. Tous ceux qui participent dans ces forums, je vous dis, l'année 2021, il y aura encore beaucoup de choses. Nous avons déjà tout planifié. Ça, c'est l'équipement. Il y a eu la première session. Ça, c'est la deuxième session. Nous aurons une troisième session et nous aurons un grand rassemblement de leaders à travers le monde. Ça sera incroyable. Incroyable ici aux États-Unis. Les gens viendront de partout. Donc, enregistrez-vous. Soyez déjà dans iLead Global. Soyez avec nous déjà parce que c'est une opportunité à ne pas rater. Vous serez en face des entrepreneurs américains. Vous serez en face des chambres de commerce américains où vous aurez l'occasion d'échanger, d'avoir des contacts. Je ne veux pas dire tout ici, mais soyez avec nous. Nous ne perdons pas le temps aux États-Unis. Nous sommes venus chercher pour notre pays. Nous voulons que le Congo puisse monter dans les 10 prochaines années avec les partenariats stratégiques, avec tout ce que nous sommes en train de faire tout autour du président de la République. Nous voulons l'aider à faire monter très vite parce que c'est lui qui a le bâton de commandement, c'est lui qui a la signature, c'est lui qui engage les pays. Si le président réussit, c'est le peuple qui réussit. Si le président échoue, c'est le peuple qui a échoué. Nous ne voulons pas l'échec. Dans notre langage, nous n'avons pas l'échec. Nous avons seulement les opportunités. On refuse l'échec. L'échec n'existe pas. Dans notre langage, nous, c'est les opportunités. Il faut saisir les opportunités. Voilà, chers amis, je continue à dire merci à tous ceux qui nous envoient des gens pour l'inscription au Legal Shield. L'abonnement à Legal Shield pour avoir un avocat, c'est à $24,95. Merci à tous ceux qui nous envoient des gens, parce qu'il y a des gens, oh, moi je ne savais pas. D'ailleurs, c'est telle personne qui m'a dit, parce que ce n'est pas tout le monde qui suit la télé. Il y a des gens qui sont occupés jusqu'aux dents. Il quitte la maison à 6 heures. Il rentre à 23 heures. Quand est-ce qu'il va regarder la télé? S'il a 2 jobs, il a 2 boulots. Il travaille à 2 endroits. De 6 heures à 14 heures, il est quelque part. De 15 heures à 23 heures, il est quelque part. Des personnes comme ça, vous voyez un samedi, ils vous appellent. Oh, moi, c'est telle personne qui m'a dit, tu as le service d'avocat, vraiment, j'ai besoin de cela. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, bon, vous avez besoin seulement de vos identités. Je vous envoie un lien tout à l'heure et nous travaillons avec vous. Ou vous m'envoyez tout, je l'enregistre tout de suite dans 5 minutes, vous êtes membre. Vous payez seulement $24,95 et vous êtes membre de Legal Shield. Vous voulez aussi protéger vos enfants, le social de vos enfants. Vous voulez protéger votre identité, qu'on ne puisse pas voler votre identité. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre votre porte-monnaie pour vous voler l'argent en banque. Il suffit seulement que quelqu'un puisse voler vos identités, qu'il connaisse votre social, qu'il connaisse votre drive license, qu'il connaisse votre, vos mots de passe, votre compte bancaire. Il prend tout dans votre compte. Mais quand vous protégez vos informations avec Legal Shield dans le service ID Shield, vous payez seulement $29,95. On protège tout ce qui est à vous. Tout ce qui vous est cher, tout ce qui est privé. Legal Shield protège cela. Et si quelque chose se perd, Legal Shield est prêt à payer jusqu'à $1 million. Donc, soyez nombreux.
vos comptes Facebook, vos comptes Instagram, vos comptes Twitter, YouTube, WhatsApp, tout ça, ça sera protégé. Si quelqu'un ose de se connecter, il veut log in, il veut se connecter sur votre compte Facebook ou WhatsApp ou utiliser votre social security, directement vous êtes notifié parce qu'on va faire le monitoring. On check à tout moment, partout où votre nom est cité, votre adresse, votre email est utilisé. On vous envoie un message pour vérifier est-ce que c'est vous qui faites ça ou c'est une autre personne. Si vous ne reconnaissez pas, vous dites non. Dès que vous avez dit non, pas directement, on bloque ce compte et les investigations sont ouvertes. FBI, tous ces gens commencent à surveiller, à savoir à partir de quel ordinateur on s'est connecté, qui est le propriétaire de cet ordinateur. Donc tout ça téléphone, qui a utilisé ce téléphone, dans telle banque, qui a fait... Donc c'est extraordinaire. Chers amis, prenez ce service. Les gens pleurent toujours. Oh, on a utilisé le social de mon fils. Protégez le social de vos enfants. Protégez tout ce que vous avez. C'est avec ID Shield. Donc, vous êtes informés. Ne venez pas pleurer, ça sera trop tard. Les risques, quelqu'un peut aller acheter la maison avec votre social, avec votre identité. Et ça prendra 30 ans, n'est-ce pas? Le temps d'enlever ça, vous allez chercher des avocats. Ça va vous coûter trop cher pour qu'on puisse dire que ce n'est pas vous. Quelqu'un peut acheter une voiture avec votre social, avec votre nom. Donc, faites très attention. Quelqu'un peut ruiner votre vie. Quelqu'un peut aller commettre un meurtre avec votre identité. Et vous serez victime de quelque chose qui va nuire à votre vie. Les gens sont foncièrement méchants. Donc, vous êtes avertis. À partir d'aujourd'hui, chers amis, nous avons ouvert nos bureaux pour les taxes 2020. Donc, vous tous qui allez faire les taxes l'année prochaine, vous êtes aux États-Unis. Jean-Claude Moubenga vous invite à lui réserver la primeur. L'année passée, beaucoup de gens se sont plaints. Oh non, voilà, tu nous as dit en retard. Si on le savait, on allait t'envoyer. Nous sommes là, nous sommes ouverts. Très bientôt, nous commençons la session. Ça a commencé aujourd'hui et nous pouvons déjà commencer à en parler. Si vous avez besoin de savoir plus, appelez-moi, on va parler. Mon numéro c'est le 972-891-0976. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons.